Bonjour et bienvenue sur Radio Bara Foot pour une nouvelle vidéo revue de presse. La Juventus a subi un séisme dans le Piémont. Hier, la sentence est tombée, en raison de violation du fair play financier, le club ne participera pas aux compétitions européennes l'année prochaine et devra payer une amende importante. Adieu l'Europe, titre la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. La Juve ne jouera pas en Europa Conference League et laisse ainsi sa place à la Fiorentina. Cette sanction fait les gros titres en Italie ce samedi. Le Corriere dello Sport écrit par exemple « Juve out, viola in », tandis que Tuttosport relaie « Pas d'Europe pour la Juve ». Le club devra également s'acquitter d'une amende de 20 millions d'euros, dont 10 millions sous condition si les budgets annuels de 2023, 2024 et 2025 ne respectent pas les exigences de l'UEFA. En Espagne, plus précisément aux États-Unis, le premier classico de l'année entre le FC Barcelone et le Real Madrid est très attendu. Les deux clubs, en tournée estivale, vont s'affronter pour la première fois de la saison. Le journal Sport s'exclame en une « Cette nuit, c'est classico ». Les deux rivaux se retrouvent ce soir au Texas avec de nouveaux visages tels que Gundogan ou Bellingham, mais aussi sans des joueurs emblématiques comme Busquets, Alba ou Benzema. Un classico new look qui suscite beaucoup d'engouement en Espagne. Sergi Roberto a déjà donné le ton en déclarant « Pour moi, nous avons la meilleure équipe du monde et nous pouvons rivaliser avec n'importe qui, y compris le Real. Nous avons déjà remporté la Liga devant eux, et nous serons présents en Ligue des Champions. J'ai une totale confiance en mon équipe, mais si quelqu'un veut nous rejoindre, il sera le bienvenu. » Marca parle d'un « classico d'opportunité ». Le journal évoque également que le Real Madrid est actuellement en pourparlers avec le PSG pour le transfert de Kylian Mbappé. Alors que le club parisien demande initialement 250 millions d'euros, le Real Madrid essaie de négocier à la baisse en proposant 225 millions d'euros. De plus, le Real Madrid serait disposé à attendre une saison de plus et recruter Mbappé gratuitement à la fin de son contrat. Les discussions sont toujours en cours pour trouver un accord sur le prix du transfert. AS propose de son côté, une belle une mettant en avant le duel entre les nouvelles recrues Bellingham et Gundogan. Mundo Deportivo rappelle quant à lui que c'est un « classique très sérieux ». Rendez-vous ce soir à 23h pour cette affiche tant attendue. Par ailleurs, le quotidien parle de Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, qui préfère ne plus répondre aux questions concernant Kylian Mbappé. Lors d'une conférence de presse, il a affirmé que son effectif était complet et suffisant, faisant allusion aux recrues Brahim Diaz et Joselu qui peuvent apporter du potentiel offensif et marquer des buts. Ancelotti a clairement exprimé qu'il n'a pas l'intention de commenter davantage le sujet Mbappé. Mundo Deportivo pour sa part mentionne brièvement le Classico, mais met en avant l'intérêt grandissant du FC Barcelone pour Ousmane Dembélé, tandis que le PSG prépare une offre de 50 millions d'euros avant le mardi 1er août. Après cette date, le coût de l'ailier français s'élèvera à 100 millions d'euros. Par ailleurs, le quotidien évoque aussi la rumeur concernant Pedri fait grand bruit, mais dément formellement l'existence d'une clause libératoire temporaire à 100 millions d'euros. En réalité, le jeune milieu de terrain de 20 ans a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2026, avec une clause fixée à 1 milliard d'euros. De plus, Pedri lui-même n'envisage pas de quitter le FC Barcelone, car il est déterminé à réussir au sein de son club formateur en Catalogne. Et voilà tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner. Merci et à la prochaine.